Bonjour chers membres des bureaux COGES. Cette vidéo est destinée à vous présenter la procédure d'obtention d'une autorisation de retrait à partir de la plateforme Avia COGES. La procédure de retrait comprend 3 étapes importantes. Étape 1. Renseignement des dépenses. Le trésorier général doit renseigner les dépenses à effectuer dans la partie gestion financière. Exemple, pour une dépense dans la rubrique pédagogie, il faut cliquer sur le module gestion financière. Cliquez sur l'onglet dépenses pédagogie. Choisir une activité parmi celles qui apparaissent telles qu'elles ont été inscrites dans le PACC. Renseignez l'intitulé de la dépense à faire, désignation, la quantité et le coût unitaire. Le montant global est calculé automatiquement. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider votre dépense. Notez bien. Il est important de tenir compte du montant prévu et du montant restant, au risque de voir la dépense ne pas être validée. Lorsque toutes les dépenses du jour sont enregistrées sur la plateforme, le trésorier général transmet le montant total et les rubriques des dépenses du jour au président. Étape 2. L'ordre écrit du président. Le président doit maintenant renseigner un ordre écrit qui autorisera le trésorier général à faire le décaissement. Pour ce faire, il doit d'abord cliquer sur Gestion administrative, puis sur Ordre écrit. Ensuite, il devra renseigner le nom de son trésorier général, le montant à décaisser et les rubriques qui ont été renseignées au préalable sur la plateforme par le trésorier général. Enfin, il choisit le conseiller qui va s'occuper de son autorisation de retrait puis il valide en cliquant sur Enregistrer. Notez bien. Il faut vérifier attentivement les informations avant de valider l'ordre écrit. À chaque validation, le conseiller choisi reçoit automatiquement un message sur son téléphone portable. Quant au trésorier général, il doit télécharger l'ordre écrit dans le même module. Après des vérifications, le conseiller COGES pourra émettre une autorisation de retrait s'il est satisfait. Lorsqu'il valide l'autorisation de retrait, le président, le secrétaire général, le trésorier général, les commissaires et le responsable financier de la structure bancaire recevront un message de confirmation sur leur téléphone portable mentionnant le nom du COGES, le montant et les rubriques renseignées sur la plateforme. Étape 3. Impression de l'autorisation et remplissage du cahier d'activité et de retrait. Après réception du message signifiant que l'autorisation de retrait est disponible, le trésorier général peut l'imprimer dans le module « Autorisation de retrait ». Dès cet instant, le secrétaire général peut remplir le cahier d'activité et de retrait. Les membres autorisés peuvent maintenant se rendre dans la structure bancaire pour effectuer leur retrait muni des documents suivants. L'ordre écrit signé et cacheté. L'autorisation de retrait. Le carnet de retrait et d'activité. Les photocopies des pièces d'identité. Après le retrait, le trésorier dispose de 2 semaines pour scanner les reçus et les incorporer aux dépenses pour que les commissaires puissent faire le suivi des dépenses. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.